le Seigneur nous bénisse puissamment au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit de notre avenir. Nous ne devons pas nous inventer notre propre avenir. Vous êtes avec moi? On ne s'invente pas soi-même son avenir. C'est pas vrai. On ne peut pas. On ne se fabrique pas soi-même son avenir. C'est Dieu qui a déjà tout planifié. Alléluia. Ah, ton amen est faible. Hein? Dieu, là, il a déjà planifié l'avenir de tous les êtres vivants sur la terre. Il a déjà planifié. Amen. Et puis, il t'a placé dans sa création. C'est difficile, mais c'est ça que toi et moi, nous devons accepter. Dieu, il a déjà fait son plan. Et puis, il nous place dans son plan. Amen. Donc, on n'a rien à inventer. Amen. On n'a rien à fabriquer. On n'a qu'à suivre Dieu. Donne-moi de te connaître. Amen. Et de connaître l'avenir que on va le lire. Amen. C'est dans Jérémie 29. Vous le connaissez donc? Jérémie, je vais le lire. Ne vous inquiétez pas. Regardez-moi. Je vais le lire. Dans Jérémie 29. Regardez-moi. Jérémie 29, à partir du verset 11. Car moi, le Seigneur, je connais bien quel avenir j'ai formé pour vous. Donc, je n'ai pas à forcer les choses. Non. Il dit, lui-même le Seigneur, c'est patience, il connaît l'avenir qu'il a déjà formé pour nous. Ailleurs, il est dit, car moi le Seigneur, je sais quel projet. C'est pareil, hein? Amen. Je sais quel projet que je forme pour vous. Et je vous l'affirme. Je vous l'affirme. Ce ne sont pas des projets de malheur. Amen. C'est ce que tu as dit. Ah oui, c'est vrai. C'est pas des projets de malheur. Donc, vous vous inquiétez pour rien. Vous vous lamentez pour rien. Vous voulez forcer les choses pour rien. Vous voulez créer vous-même des choses pour rien. Dieu dit lui-même, là, il sait qu'il n'a pas un avenir de malheur pour quelqu'un, pour nous. Mais là, il dit quoi? Et il dit, je sais bien quel projet je forme pour vous. Il a dit ça au présent. Hein? Et je vous l'affirme. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Si vous venez à moi, alors appelez-moi en priant. Je vais reprendre. Si vous vous tournez vers moi, vous me trouverez. On va se tourner vers lui tout à l'heure. Amen. Si vous venez, alors appelez-moi et me priez. Appelez-moi et priez-moi. Je vous écouterai. C'est Dieu qui parle. Hein? Je vous écouterai. Venez, priez-moi. Je vous écouterai. Amen. Si vous vous tournez vers moi, vous me trouverez. Moi, le Seigneur, je vous le déclare. Si vous me recherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Je vous restaurerai. C'est parce qu'on est d'accord avec la parole de Dieu. C'est ce que notre frère est venu nous apprêcher tout à l'heure. Je vous restaurerai. Amen. J'ai des projets, j'ai un avenir de bonheur et non de malheur. Donc nous pouvons, comme nous l'avons été dit, nous réjouir de tout ce que le Seigneur a dit encore aujourd'hui, sans nous dire, mais oh, moi, qu'est-ce que je vais manger demain? Qu'est-ce que je vais boire demain? Combien j'ai dans mon compte en banque? Qu'est-ce que je... Non, non, non. Tout... Il dit, ce sont les païens. Ah oui, c'est vrai. Mais je n'ai pas le temps de lire tout ça. Et ce sont les païens qui se préoccupent
Qu'est-ce que je vais faire demain? Qu'est-ce que je vais manger demain? Où est-ce que je vais aller demain? Je n'ai pas. Que Dieu nous bénisse. Vous voulez qu'on prie un peu? Vous êtes d'accord qu'on prie un peu? Parce qu'il y en a qui viennent de loin. Je suis obligé d'arrêter là parce qu'on en a beaucoup reçu encore aujourd'hui. Donc, lèvons-nous. Donc, toi et moi, nous devons savoir qu'il a des projets de bonheur. Ça, on dit qu'il est d'accord avec la parole de Dieu. On est d'accord. Tu es une grande sœur. Donc, on est d'accord. Ce sont des projets de bonheur. Pour toi. Mais aussi pour tes enfants. C'est vrai. Amen. Il a dit, quoi, toi et ta maison, vous serez. Et c'est ta descendance. Tu es béni, ta descendance est bénie. C'est vrai. Amen. Voilà. C'est parce que nous-mêmes, nous voulons nous inventer des vies. Nous voulons créer des choses à l'intérieur de ce que Dieu a déjà fait. On essaie encore de mieux faire que ce que Dieu est en train de faire. À cause de notre impatience. À cause de notre impatience. À cause de ce que nous voyons des autres. Ah, comment? Elle s'est mariée à 20 ans. Moi, j'ai 30 ans, je ne suis pas encore marié. Ouais, à cause de ce que nous voyons. La convoitise de la chair. Et donc, on essaie de se créer, de s'inventer une vie. Et ça nous met en retard. Je veux tout recommencer. Repartir à zéro. Chaque matin, Seigneur, apprends-moi à te réécouter. À savoir que mon avenir est déjà béni. Tes bontés ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Mais quelqu'un est d'accord avec ça, avec la parole de Dieu. Tes bontés, ton bonheur là, ce n'est pas épuisé. Chaque matin, ça se renouvelle. Oh, que Dieu bénisse notre frère Hervé. Donc, nous voyons que notre avenir est lumineux. Oui, Seigneur. Notre avenir est rayonnant. Même si actuellement je suis là, je marche comme ça et que je vois tellement encore de choses qui m'ont l'air d'être... Mon avenir est rayonnant. Et je sais une chose, et tu dois savoir une chose. Tout ce que tu lui as demandé, cela trouvera son accomplissement avant l'enlèvement. Bon, je n'ai pas le temps de lire tout ça. Parce que c'est écrit. Je ne suis pas en train d'inventer des choses. Tout ce que ça va s'accomplir avant l'enlèvement. Donc, ne nous inventons pas un avenir. Faisons-lui confiance. Marchons à son rythme. Amen. Levons-nous prier un instant. Seigneur, merci.